Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien et que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment vendre dès le jour numéro 1. On va voir donc qu'est-ce qu'il faut mettre en place correctement pour faire un pré-lancement de site e-commerce. Alors le point numéro 1, ça va être de trouver une niche profitable. Ça, c'est la première chose à faire, trouver des produits, une niche profitable, un marché profitable, c'est vraiment la base de la base. Donc là, il va falloir donc dans un premier temps évaluer la concurrence, donc analyser un petit peu la concurrence sur les produits que vous allez pouvoir sélectionner. Dans un premier temps, déjà, c'est présélectionner, après c'est sélectionner et ensuite c'est valider les produits. Donc ça, c'est une étape qui est très importante parce que si vous vous plantez ici, après vous allez continuer les différentes étapes et si ça ne fonctionne pas, voilà, si le produit ne se vend pas et qu'il est mal sélectionné, derrière, ça ne se vendra pas. Donc c'est vraiment l'étape de base, c'est trouver un bon produit car c'est ça que vous allez vendre. Donc la première chose, faire une évaluation, une analyse de la concurrence. Après, voir un petit peu la tendance de ce que vous vendez actuellement. Est-ce que c'est sur une tendance haussière ou baissière? On n'est pas en train de faire du trading, mais c'est important. Avec Google, vous pouvez le voir sur Google Trends, etc. Il y a beaucoup de possibilités, même avec des termes de recherche. Donc, vous pourrez regarder par exemple sur Yoda Insight, par exemple, pour voir un petit peu les recherches, etc. de ces différents mots-clés et jauger un petit peu au niveau de la tendance du produit que vous vendez, si c'est plutôt haussier, s'il y a de la demande ou bien s'il n'y en a pas sur Google. Après, ça va être aussi donc la sélection du pays dans lequel vous allez vendre. Donc, sur quel marché vous allez souhaiter le vendre. Donc là aussi, il faut étudier un peu le pays, le marché, la demande, où est-ce qu'elle en est dans ce pays, l'offre, où est-ce qu'elle en est, comment ça avance par rapport à ça, quelles sont les habitudes des habitants de ce pays, qu'est-ce qu'ils font actuellement, etc. Il ne faut pas réinventer la roue. Hein. S'ils n'ont pas du tout l'habitude d'acheter ce produit, voilà, je ne vous conseille pas de vous lancer dessus. Il ne faut pas réinventer une mode ou quoi que ce soit. Quoique si vous y arrivez, c'est vraiment extra. Mais généralement, il faudra beaucoup plus de budget. Donc, concentrez-vous sur ce qui fonctionne déjà dans ces différents pays pour vendre et faire après la sélection et la validation de ces produits. Ce qui va être important aussi, ça va être de sélectionner un fournisseur avec un produit de très très bonne qualité. C'est la base de la base de la base, c'est avoir des produits de très bonne qualité. Ça, c'est la base. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de bien identifier son audience. Une fois que vous avez votre produit donc sous les mains, vous avez un produit quelconque, ensuite ce qu'il va falloir, c'est regarder donc sur quel est en gros le persona de ce produit, quel est le client cible de ce produit. Donc par exemple, ça va être les femmes de 25 à 45 ans. Voilà, donc ça c'est c'est très très bien comme type de clientèle. Les femmes de 30 ans, on va dire 30 ans jusqu'à 45 ans, ça achète énormément, c'est le top. Donc par exemple, c'est ça, qui habitent, je sais pas, uniquement dans les grandes villes, voilà, et voilà, ils ont du pouvoir d'achat, c'est vraiment super. Voilà, vous allez comme ça regarder, donc essayer d'étudier un maximum donc votre avatar client et votre client type en fin de compte. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus, je vous invite vraiment à aller la voir, c'est très intéressant. Donc, on va regarder tout ça, les intérêts de ces différentes personnes, l'âge de ces différentes personnes. On va regarder donc la taille, les habitudes, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui sont intéressés sur notre produit, par rapport à notre produit, tout ça. On va vraiment regarder et essayer d'identifier un maximum notre avatar client. Ça, c'était le point numéro 2. Ensuite, le point numéro 3, ça va être de créer une vraie identité de marque. Bien que vous débutez, que c'est encore en pré-lancement, ce qu'il faut, c'est avoir un site qui soit quand même de très bonne qualité, fasse professionnel avec une image de marque unique. Ça, c'est vachement important quand vous vous lancez. Donc, un beau branding, ça passe aussi par un bon choix du nom de domaine. On a aussi fait une vidéo à ce sujet. Vous pouvez aller la voir directement sur YouTube. Donc, comment choisir un nom de domaine, comment choisir votre nom de domaine, ça c'est très important. Et après, donc, avoir les bonnes couleurs au niveau du site, c'est-à-dire une couleur primaire, une couleur secondaire qui sont en rapport avec votre image de marque, avec l'histoire de votre site. Ça va aussi dans le branding. Avoir aussi des images de très bonne qualité, c'est vachement important parce que si les personnes arrivent et que les images sont par exemple pixelisées, ils ne vont pas avoir confiance. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est sur Internet et en e-commerce, vous vendez uniquement avec des images ou des vidéos. Voilà, les personnes ne peuvent pas regarder, voilà, ça c'est une tablette, ils ne peuvent pas la toucher, la regarder, la tester, ce n'est pas possible. Il va uniquement avoir donc l'image de la tablette sous ses meilleurs angles et ensuite une vidéo qui permettra de vendre au mieux les bénéfices de cette tablette
les points positifs de cette tablette, etc. Mais les gens ne pourront pas la toucher. Donc le plus important, c'est d'avoir des images, des visuels de très bonne qualité, donc, et si possible uniques avec votre image de marque. Donc, comme on l'a dit, avec une couleur primaire, une couleur secondaire, etc. Ça aussi, on a fait une vidéo à ce sujet par rapport au branding, à l'image de marque, tout ça. Je vous invite vraiment à aller la voir. Et ça, c'est important. Il n'y a pas que ça, hein. Un branding, c'est très complet. Ce n'est pas que le site. Voilà, c'est vraiment complet. Donc, allez voir. Ce n'est pas que les couleurs primaires, secondaires. Il y a énormément de choses. Donc, allez voir cette vidéo. Au niveau du point numéro 4, ça va être de définir votre stratégie, vos offres marketing, de voir un petit peu en fonction de votre budget, parce que le budget c'est quand même important. Voilà, certes en e-commerce, c'est plutôt en dropshipping, on peut démarrer avec un petit budget, mais pas rien non plus, hein. Voilà, un petit budget, mais selon les stratégies que vous allez utiliser, il vous faudra plus de budget. Si vous partez sur un secteur déjà très concurrentiel, il vous faudra beaucoup de budget pour essayer de surpasser un petit peu la concurrence avec différentes stratégies que vous allez utiliser ou différents axes d'amélioration que vous avez pu voir par rapport à la concurrence. Donc voilà, ça dépend. Donc le budget, c'est vachement important par rapport aux stratégies que vous allez vouloir mettre en place. Vous n'allez pas vous lancer sur 5 vecteurs de trafic directement si vous avez un petit budget. Vous allez directement vous lancer par exemple sur un vecteur de trafic comme Facebook, Instagram ou Google Ads par exemple, ou un petit peu d'influence marketing. Mais ce n'est pas ce que je vous conseille si vous avez peu de budget, parce que selon moi, c'est un petit peu du casino si vous vous lancez avec peu de budget en influence marketing. Ce que je vous conseille en influence marketing, si vous souhaitez vous lancer sur ce vecteur de trafic, c'est d'avoir un gros budget et de faire de l'influence marketing de masse, c'est-à-dire prendre énormément d'influenceurs, par exemple 3, 4, 5 par jour pendant tout le mois, même plusieurs mois, et après combler avec du retargeting sur Facebook, Instagram, Google, etc. Donc voilà, ça c'est une petite stratégie que je vous donne si vous voulez faire de l'influence marketing. Et voilà, donc c'est pour ça que je disais, ça dépend vraiment aussi du budget. Ensuite, regardez sur quelle source de trafic vous allez vous lancer. Comme je l'ai dit, si vous démarrez avec un petit budget au départ, je vous invite à faire du Facebook ou à faire Facebook, Instagram ou alors à faire du Google Ads. Voilà. Et si vous n'avez vraiment pas de budget ou très peu de budget, c'est de vous lancer sur du SEO, c'est-à-dire du trafic organique. Voilà, donc où il y a du travail, ça prendra beaucoup plus de temps. Au début, c'est un petit peu du gagne petit parce que vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent au départ. Mais une fois que c'est mis en place, après, ça fonctionne très bien. Et une fois que c'est bien mis en place, le SEO, là, ça peut vous rapporter vraiment gros. Et c'est du trafic organique, c'est-à-dire ce trafic qui va être gratuit et vous allez en avoir en permanence. Ça, c'est vachement intéressant. Au niveau du point numéro 5, quand vous souhaitez vous lancer et faire des ventes directement dès le premier jour, ça va être déjà d'anticiper la future croissance de votre site qu'il va y avoir en mettant un SAV. Si vous n'avez pas de SAV chat, moi je vous invite vraiment à faire un SAV en chat. Nous on utilise l'application qui s'appelle Talk.to. Donc ça c'est vraiment une super application. Il y en a plein, hein. Voilà, là je vous en donne une seule, celle que nous utilisons, mais il y en a plein. Donc avoir un chat en live directement sur le site. Ensuite, avoir un SAV téléphonique, ça c'est vraiment super. Et puis, avoir aussi une gestion du budget par rapport au flux du budget, au flux financier qu'il va y avoir sur, par exemple, si vous avez une marque en e-commerce, ça va être donc attendre que l'argent arrive donc, sur votre compte pour renflouer les stocks. Ça va être aussi, donc, si vous êtes en dropshipping, d'attendre que l'argent arrive sur votre compte pour passer les prochaines commandes, payer ensuite la publicité, etc. Donc voilà, faire attention aussi à toute cette gestion de budget qui est très importante quand vous souhaitez prendre de l'ampleur et scaler votre business. Donc voilà, attention et anticipez bien la future croissance de votre site en e-commerce parce que ça peut aller extrêmement vite. Le 6e point, ça va être donc d'apprendre des erreurs, d'apprendre de vos erreurs, d'apprendre des erreurs des autres. Donc c'est pour ça que le réseau, c'est très important en e-commerce, mais c'est important pour tout. Mais en e-commerce, c'est important parce que ça va vous permettre de gagner du temps et de gagner, entre guillemets, surtout d'économiser de l'argent en évitant les erreurs de d'autres personnes que vous pouvez connaître dans votre entourage. Pour aller plus vite et mettre le plus de chances de son côté dans votre nouveau métier si vous débutez ou votre métier de e-commerçant, ça va être de se former. On a une formation qui s'appelle e-com Liberté qui permet donc de passer de 0 à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois grâce à une boutique de marque. Donc on vous présente de zéro comment créer une marque en e-commerce. Donc vous n'avez pas besoin d'arriver avec de connaissances particulières. On vous présente tout de A à Z. Donc ça, il n'y a aucun problème, tout est dans la formation. Donc pour conclure, comment faire vos premières ventes dès le jour numéro 1 ? Dans un premier temps, c'est de ne pas vous lancer les yeux fermés. Ce qu'il va falloir, c'est vraiment avoir des bases solides, avoir une structure pour vous lancer correctement. Et ça, c'est quand même la base de la base. Donc formez-vous, notez tout
sur papier, sur ordinateur, ayez un vrai plan d'attaque, différentes actions à mettre en place pour maximiser vos chances de vendre dès le premier jour et de vendre ensuite de manière constante. Parce que c'est bien de vendre sur une journée ou dès le premier jour ou sur une semaine ou un mois. Mais le plus important, c'est de vendre sur le long terme et d'être bénéficiaire sur le long terme. Ça, c'est le plus important. Donc, dites-moi en commentaire, vous, en combien de temps vous avez réussi à être profitable avec votre site e-commerce ou avec vos sites e-commerce. Pour ma part, j'ai débuté en 2015-2016 et j'ai été donc profitable au bout de 3 mois. Enfin, au bout de 3 mois, j'étais très profitable. Je gagnais déjà 30 000 € net au bout des 3 premiers mois. Donc, dites-moi vous en commentaire quel est votre score entre guillemets. Et puis, je vous dis à très bientôt donc, dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime. C'était Tony. Ciao.